No! God, please, no! No! Nope. Chers auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, j'étais parti pour aller jouer au tennis. Et finalement, au dernier moment, je me suis dit, nous allons parler d'une chose plus importante. Alors, aujourd'hui, on va parler de Sénèque. Qui était Sénèque? Eh bien, c'était un célèbre philosophe stoïcien. Il nous rappelle que le bonheur réside dans notre capacité à faire des choix éclairés. C'est-à-dire, pour lui, le bonheur n'est pas tant une quête, disons, externe, mais un exercice de discernement. Savoir ce qui est essentiel, rejeter l'inutile et embrasser ce qui est en accord avec notre nature et notre valeur. Dans l'esprit du stoïcisme, être heureux ne dépend pas des circonstances extérieures, mais de notre manière de les appréhender. Alors, apprendre à choisir signifie donc cultiver la sagesse, la maîtrise de soi et la clarté intérieure. Une belle réflexion pour prendre les rênes de son propre bien-être. Qu'en penses-tu? Est-ce une philosophie qui te parle? Si oui, tu me le diras en commentaire. Alors, le stoïcisme est une philosophie qui peut transformer notre approche du quotidien en nous aidant à cultiver la sérénité et la résilience. Alors, on va prendre quelques exemples clés que tu peux appliquer. Alors d'abord, différencier ce qui dépend de toi et ce qui dépend et ce qui ne dépend pas de toi. Alors, deuxième chose, concentre-toi sur ce que tu peux contrôler, tes pensées, tes actions, tes réactions. Accepte avec détachement ce qui échappe à ton pouvoir. On dit que les circonstances ou l'opinion des autres, la météo, ça. Alors, une chose très importante, pratiquer l'autodiscipline et la maîtrise de soi. On dit qu'il faut éviter de te laisser dominer par tes émotions, surtout celles qui t'emportent comme la colère ou l'anxiété. Développe une sorte de routine qui renforce tes bonnes habitudes et surtout tes valeurs. Nous allons aussi voir que vivre selon cette vertu, en fait. Pour Sénèque, Épithète et Marc Aurèle insistaient sur 4 vertus cardinales. La sagesse, agir avec discernement. Le courage, faire face aux difficultés avec dignité. La justice, agir de manière équitable envers les autres. La tempérance, éviter les excès, chercher un petit peu l'équilibre. Ça, c'est méditer sur l'impermanence et la mort. Ce qu'on appelle le memento mori. Rappelle-toi que la vie est une courte et précieuse, ce qui peut aider à apprécier chaque instant sans crainte excessive. Alors, ne pas repousser les choses importantes en pensant avoir le temps. Vivre pleinement aujourd'hui, se préparer mentalement aux difficultés, par exemple comme des préméditations malorum. Alors tout ça, on imagine les obstacles possibles avant qu'ils arrivent, non pour être pessimiste, mais pour mieux les affronter avec calme lorsqu'ils se présenteront à toi. Aussi, être reconnaissant et surtout, voir le positif. Chaque jour, note ou réfléchis aux choses pour lesquelles tu es reconnaissant. Cela renforce la perspective stoïcienne de l'acceptation et du contentement. Donc, applique ces principes. C'est cultiver aussi une philosophie de vie fondée sur la raison, la sérénité, même face aux aléas du quotidien. Le stoïsme, et avec son apparence de la résilience et de la maîtrise de soi, peut être enrichi par d'autres courants philosophiques,
qui apportent des nuances et des perspectives complémentaires. Alors on va en parler de quelques-uns si tu veux. On va parler de l'épicurisme, l'art de la joie mesurée, tandis que le stoïcisme met l'accent sur la vertu et la maîtrise des émotions. L'épicurisme valorise la recherche du plaisir simple et durable. Alors, oui, il ne s'agit pas d'une quête effrénée du plaisir, mais d'éviter la souffrance inutile et de savourer les bonheurs essentiels, comme l'amitié, la tranquillité, l'absence de peur. Donc, en deuxième partie, on pourrait parler du bouddhisme, l'acceptation et la pleine conscience. Alors, comme le stoïcisme, le bouddhisme enseigne l'acceptation de l'impermanence et non l'attachement au désir matériel. La méditation et la pleine conscience permettent de mieux gérer les pensées et les émotions tout en cultivant la compassion. Alors, l'existentialisme, alors ça aussi, on peut en parler, c'est trouver son propre sens. Là où les stoïciens cherchent un ordre rationnel et universel, les existentialistes comme Sartre ou Camus insistent sur la liberté individuelle et la responsabilité de donner un sens à sa propre vie. Ce courant invite à l'engagement et à la création de son propre destin malgré l'absurde et l'incertitude du monde. Quant au taoïsme, ce qu'on appelle l'harmonie avec le flux naturel, le stoïcisme prône la maîtrise de soi et la résistance aux émotions nuisibles, tandis que le taoïsme mise sur une sorte de fluidité naturelle avec le monde qui nous entoure. Plutôt que de lutter contre la réalité, le taoïsme encourage à suivre le Tao, à s'adapter avec souplesse et embrasser la spontanéité. Là, on va parler de la philosophie humaniste, l'importance des relations et de l'épanouissement. Tandis que le stoïcisme peut sembler austère et centré sur l'individu, l'humanisme met en avant le progrès personnel et collectif par l'éducation, l'art et la solidarité. Il complète le stoïcisme en encourageant l'ouverture aux autres et une vision plus positive de l'humanité. Exactement. Ça changera beaucoup de choses. Alors, chaque philosophie apporte une vision unique du monde et peut enrichir l'approche stoïcienne. Alors, l'idée n'est pas de choisir une seule voie, mais de puiser dans différentes perspectives pour créer une approche équilibrée et adaptée à ton propre cheminement. En y réfléchissant un petit peu, le stoïsme et le bouddhisme sont deux philosophies qui, bien qu'ayant émergé dans des contextes, disons, culturels très différents, l'un en Grèce antique, l'autre en Inde, eh bien, ils partagent plusieurs principes fondamentaux et s'opposent sur d'autres aspects. Alors, voici une petite comparaison de leurs points communs et des différences. Alors, premièrement, on peut parler points communs. Alors, acceptation de l'impermanence. Les stoïciens et les bouddhistes enseignent que tout est transitoire. Marc Aurèle et Épictète insistent sur le fait que tout se passe et que l'attachement aux choses éphémères mène à la souffrance. Une idée centrale aussi dans le bouddhisme. Alors, là-dedans, on peut parler aussi de la maîtrise des émotions. Le stoïcisme préconise l'ataxie, sérénité intérieure, en maîtrisant ses émotions par la raison. Le bouddhisme, quant à lui, cherche à atteindre une paix intérieure similaire en comprenant et en dépassant les attachements et le désir. Alors, pratique de la méditation dans les deux cas et la réflexion. Les stoïciens préconisent des exercices de réflexion quotidienne sur la mortalité et la vertu, tandis que le bouddhisme, lui, encouragerait la méditation pour observer l'esprit et atteindre l'éveil. Pour tous les deux, il y a une sorte de détachement des désirs matériels. Les deux philosophies voient
les désirs excessifs comme une sorte de source de souffrance et cherche à se concentrer sur l'essentiel pour mener une vie équilibrée. Maintenant, parlons un petit peu des différences. Alors, approche du moi et de l'ego. Le stoïcisme valorise l'individu et sa responsabilité dans le monde, tandis que le bouddhisme enseigne l'absence de toi, l'absence de soi même, anatta, considérant que l'idée d'un moi distinct est une illusion. Aussi, les objectifs ultimes. Le stoïcisme cherche à vivre en accord avec la raison et la vertu pour atteindre une vie digne et sereine. Le bouddhisme vise l'illumination et la libération du cycle des renaissances, c'est le nirvana. Alors, rapport à la souffrance. Le stoïcisme enseigne qu'il faut accepter la douleur et l'adversité comme des opportunités de croissance, tandis que le bouddhisme encourage la compréhension de la souffrance pour s'en libérer. Alors, tous les deux, la vision du cosmos, par exemple, pour les stoïciens, croient en un ordre rationnel et logique du monde, régi par ce qu'on appelle la nature et le destin. Le bouddhisme voit le monde comme une sorte d'enchaînement de causes et d'effets indépendantes, sans volonté divine, ce qui est logique. Les deux philosophies peuvent donc être complémentaires. Le stoïcisme apporte une force mentale et une discipline pratique, tandis que le bouddhisme offre une perspective, disons, plus spirituelle et méditative sur la vie. Voilà. Alors, pour toi, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qui t'inspire le plus dans ces deux approches? C'est intéressant en fait, car finalement, je pense qu'on pense beaucoup de choses sur les deux, mais c'est difficile de, finalement, peut-être à mon sens, de n'être que dans une seule des voies. Eh bien, chers amis, si vous avez compris quelque chose, tant mieux. Si vous n'avez pas compris, tant pis, car moi-même, je pense que je n'ai pas forcément compris ce que je dis, mais je sais ce que je dis, mais je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Eh bien, merci beaucoup et à un prochain épisode pour de nouvelles aventures. Merci et à bientôt.